t'attendrai. Et on retrouve notre sourire du lundi matin, tous les lundis bien sûr, Nicolas Rafal. Bonjour Nicolas, alors ça va ce matin ? Eh bien déjà 9 jours, n'importe quoi, 9 jours de 2023 et c'est déjà 9 jours de sérénité. Ah ouais. Intuition masculine, je sens que ça va être feng shui cette année. Le calme d'un monastère tibétain allié à l'ambiance détox du plateau de l'heure des pros sur CNews. Zen, pas du tout idéologisé. Non, pas du tout. Que penseront dans 200 ans les historiens de notre époque de Rechignard, Chouinard, Géniard, Grognard, même pas foutu de gagner la Coupe du Monde au Qatar, gna. Que les gens voulaient repartir à la retraite au mépris d'une espérance de vie rallongée qui leur offrait pourtant l'inespéré loisir de s'emmerder 30 ans derrière. Ah bah quand même, ça se rate pas une occasion pareille. Que Francky Vincent fut nommé chevalier des arts et des lettres. Iseut, ambassadrice de la francophobie. Se souviendront-ils du prix de la baguette qui atteignit 5,50 € dès le mois de février, tandis que le pain au chocolat passait à 12,60 €. Le luxe. Des petites bites, se diront-ils. Une inflation à 6%, ça va. À l'époque de la Révolution française, grande spécialité de notre invité du matin, les gaziers qui en plus n'avaient pas de quoi se payer une culotte se sont révoltés car une migrante influenceuse en diététique appelée Marie-Antoinette leur a conseillé de manger de la brioche. Ouais. Avouez que c'est une autre forme de viennoiserie. À l'époque, celui qui terminait pas son croissant se retrouvait éviscéré en place publique. On lui ouvrait le bide et on arborait ses boyaux autour du cou. Par exemple, cette étole rouge, Christophe, qui scie à votre teint contestataire, est une évocation. Entre Camille Desmoulins sans le côté bègue, Danton sans la petite vérole, ou Paul Morand sans aucun rapport avec la Révolution française, c'était juste pour dire que vous commenciez le rôle mercredi à 21 h au Théâtre de Passy. Merci Nicolas, vous êtes mon invité quand vous voulez. Imaginez l'intestin grêle à la place. Imaginez à la place de votre étole l'intestin grêle, sachant que l'intestin peut faire 8 mètres, attention, il faut le plier en 4, sinon on se prend les pieds dedans. Ouais. Bon appétit si vous êtes au petit déjeuner. Merci oui, Nico. avec un café, tout ça. J'imagine Christophe Barbier, le révolutionnaire, le montagnard de Haute-Savoie. Lui qui taille l'info de près comme d'autres taillèrent des nuques. Je vous imagine place de la Concorde, un 21 janvier. Matin plutôt frisquet, ciel un peu bas, 7 degrés environ. Température idéale pour se faire trancher la tête. La peau est plus ferme et la moelle épinière s'écape comme du pain de mie rassis. Prenons par exemple 1793 au hasard, comme ça. Je vous j'imagine Christophe à la place de Charles-Henri Sanson, qui a circoncis la tête de Louis XVI. C'était incroyable cette dynastie de bourreaux. À la limite, des avocats qui se refilent la charge en famille, d'accord. J'ai même connu des gens qui sont idiots de père en fils, mais bourreaux, c'est original. Métro, bourreau, dodo. Vous pensez à des gens comme ça immédiatement à qui vous pourriez faire cette chose. Un petit raccourcissement. Un petit raccourcissement. Oui, des je peux vous faire une liste, là, il n'y a pas de problème. On va faire une liste après l'antenne. Voilà, Barbier le matin, bourreau l'après-midi. Le résultat est le même, tranchant et contournette. Laurent Geoffrin, qui donc est avec nous ce matin. Pardon, c'est un peu long pour arriver jusqu'à vous. J'attendais. Oui. Réducteur de tête, c'est quelque chose qui vous aurait plu éventuellement ? Pascal Praud, façon Givaro. Sociaux-démocrates sont pour le compromis et la paix des contre la terreur. Sociétés. Oui, mais Pascal Praud, il a quand même une belle nuque. Non ? Oui, mais là, on est dans la métaphore de la révolution et des têtes troncs. On me dit qu'on n'a pas le temps de continuer cette discussion, mais qu'il faut que j'enchaîne sur mon texte puisque vous allez parler après. Quelle patience, en tout cas sur le plateau de l'heure Day Pro, on dirait le Dalaï Geoffrin, qui doit prendre des infusions calme et sérénité ou direct un Lexomil avant d'entrer sur le plateau. Et oui, nous recevons donc ce matin Laurent Geoffrin, mais lequel ? De votre vrai nom, Laurent Mouchard, normal quand depuis 50 ans on mène l'enquête. Vous êtes un peu le Jean-Paul Marat d'aujourd'hui. Faites attention au bain quand même et méfiez-vous des Charlottes. À l'heure des pros, il y en a une qui vous embête. C'est pas Charlotte Corday, mais quand même. Je vérifie qu'elle ne soit pas armée. Ouais. En tout cas, j'aimerais profiter de la présence ce matin de ce fabuliste que vous êtes des temps modernes. Pour une petite fable 2023, le pigeon et le migrant, on a le temps ? Allez. Un homme assis sur un banc, un pigeon au-dessus de lui, le surplombe et le toise dédaigneusement. L'homme, ça se voit, n'est pas d'ici. Subrepticement, le pigeon sur l'homme se répand d'un liquide aussi fameux qu'un coulis. Pourquoi vous délestez ainsi Manant ? Enfin, il le dit en hindi. Avez-vous du papier ? Lui dit l'homme du banc. C'est que je suis sans papier, dit le pigeon, pigeant, que l'homme ne vient pas de Paris, pas plus que du 6e arrondissement. J'ai voyagé tant et tant, dit le volatile, qu'enfin je me repose, car moi aussi je suis migrant, et voyez tout n'est pas rose. Allez voir au restaurant, il n'y a qu'à traverser le boulevard, ils donnent des papiers aux migrants, et en échange ils font le tartare. Morale, où il y a de l'espace Schengen, il y a quand même peut-être du plaisir. Merci beaucoup Nicolas Rafal, qu'on retrouve bien sûr tous les lundis sur Radio J.